L'histoire d'Arteum a commencé par une boutique enseigne Arteum dédiée à l'art accessible. Et avec des produits, on proposait des produits tous dédiés à l'art, à la culture, le design, à des prix accessibles. Donc au départ, Arteum s'est développé en boutique en dehors des musées, plutôt dans les centres commerciaux, aussi en corner dans les grands magasins. Et en fait, il y a 3 ans maintenant, on a participé à un appel d'offres, le premier qui était celui des arts décoratifs, aujourd'hui. Et sachant qu'on avait pu montrer qu'on savait gérer des boutiques avec des produits culturels, avec de l'événementiel, un merchandising un peu spécifique, allant du petit produit à des produits plus haut de gamme, et en présentant des savoir-faire, des produits très créatifs. Ça nous a permis de montrer un vrai savoir-faire d'Arteum qui avait été développé dans ces boutiques et que l'on mettait au service en fait, du musée. Et donc c'est comme ça qu'on a pu gagner ce premier appel d'offres, sachant qu'aux arts décoratifs, c'est pas une boutique Arteum qu'on est venu installer dans le musée, mais c'est vraiment un projet sur mesure dédié au musée, où les collections que l'on propose, les produits qui sont sélectionnés, que ce soit les produits ou les livres, sont sélectionnés complètement en phase avec les collections du musée et avec les expositions du musée, pour être dans vraiment la dynamique du musée et à l'image même du musée. En fait, c'est un travail qui se fait très conjointement avec le musée. On se nourrit beaucoup de relations, de réunions, d'échanges avec eux pour pouvoir bien comprendre leur programmation, leurs expositions, le contenu de ces expositions, pour pouvoir orienter justement notre recherche et de produits en sourcing ou s'il y a là en particulier aux arts décoratifs, des designers, des créateurs, comme quand il y a eu Korean Now, il y avait des créateurs coréens, c'est d'eux qu'on a été chercher pour exposer précisément leurs produits dans la boutique. Donc on vient vraiment s'informer auprès d'eux, des conservateurs, du directeur du musée, Olivier Gabet, qui passe toujours beaucoup de temps, qui prend le temps en tous les cas de nous présenter sa programmation et ses expositions, puis chacun des conservateurs concernés en fonction de chaque événement. Donc on se nourrit de cette information. Après on présente au musée notre sélection qui est donc validée ou éventuellement discutée. Et pour ce qui est de la création des produits, c'est le même travail qui est fait. On a récemment développé une collection de produits pour les arts décoratifs à partir des papiers peints de la collection de papier peint qui, aux arts décoratifs, est une des plus grandes collections de papier peint au monde, si ce n'est la plus grande, je crois. Donc on a fait tout un travail avec la conservatrice des papiers peints qui nous a présenté du coup l'ensemble des collections, et on a fait avec elle le choix des papiers peints sur lesquels on allait partir pour créer les produits. Voilà, puis on soumet des idées de produits au musée, donc c'est vraiment un travail d'échange, d'aller-retour, avec évidemment notre proposition, notre regard créatif, l'apport de nos designers sur des produits qu'on essaye de moderniser pour donner un regard nouveau aux produits dérivés, pour ne pas être simplement sur le produit dérivé d'un visuel plaqué sur un produit, mais on essaye d'aller chercher aussi une originalité dans le produit. Et même sur cette collection de papier peint, on a fait une collaboration, enfin un partenariat, un co-branding avec la marque Ben Simon. Donc on a été jusqu'à proposer des petites tennis Ben Simon avec du coup sur le tissu imprimé ce papier peint des arts décoratifs. Donc voilà, on va apporter une nouveauté dans l'objet du musée. Alors le mécénat, d'une part, le mécénat évidemment c'est très important aujourd'hui pour les musées, pour compenser ou compléter en tous les cas l'aide de l'État. C'est très important en fait aussi de créer ces passerelles avec les entreprises qui ont besoin de pouvoir s'approprier un contenu, un univers, une image. Et on a la chance d'avoir en France un patrimoine des musées qui ont justement véhiculé chacun une identité, des valeurs, une image sur leur collection. Donc c'est très intéressant de créer ces passerelles parce que chacun y gagne dans ces associations-là. Que ça permet aussi évidemment aux entreprises de faire des beaux événements dans des lieux aussi prestigieux. Aux arts décoratifs, c'est un musée qui, pour la recherche de mécénat, est particulièrement dynamique. Il
Il y a eu de très beaux partenariats récemment. Donc bon, ça c'est vraiment le musée qui s'en occupe. Moi je ne fais que l'observer, je n'en ai pas du tout de rôle particulier à ce point de vue-là. Mais c'est vrai que quand il y a l'exposition Barbie, bon, c'est finalement Mattel qui était partenaire. Nous, du coup, on a en tous les cas une relation proche avec les équipes du mécénat du musée pour voir comment la boutique peut intervenir, après même en déclinaison de produits sous licence du coup du partenaire. Et le partenaire va être intéressé aussi, si c'est un partenaire avec une marque et commerciale, d'avoir aussi une visibilité dans la boutique en termes de produits. Donc là, évidemment, pour Mattel, les produits Mattel se sont retrouvés automatiquement. Voilà, on a eu toutes les Barbies les plus exclusives qui soient dans la boutique. Mais sinon, je pense aussi à un partenariat qui a été monté l'année dernière à l'occasion de l'exposition Fashion Forward, qui a été mécénée par H&M. Et H&M, à cette occasion-là, a développé toute une collection de mode à partir inspirée de collections de robes qui sont aux arts décoratifs et qui ont été vendues avec la mention justement sur les collections des arts décoratifs. Donc de produits après qu'on peut faire spécifiquement pour ces partenaires-là en exclusivité, qu'on va retrouver uniquement au moment de l'exposition. Alors c'est le cas aussi juste là, c'est l'actualité, l'exposition Jean Nouvel qui a été inaugurée hier. Et voilà, et donc un produit qui vient un premier bijou qui a été réalisé de Jean Nouvel juste au moment, l'avant-première de la présentation de ce produit. Voilà, mais là je sors du cadre du mécénat. Mais voilà, donc en tout cas, tout ça est très imbriqué et c'est très intéressant de créer ces passerelles, évidemment, mécénat, musée, et puis nous de voir comment avec la boutique, les produits, on peut pouvoir renforcer la visibilité du partenaire et renforcer aussi, je dirais, la cohérence de ce partenariat. Parce qu'en fait, les partenariats qui fonctionnent en mécénat sont ceux qui ont du sens. Et donc, s'ils ont du sens, ils doivent pouvoir finalement automatiquement se décliner sur tous les aspects du musée. En fait, il y a plusieurs attentes de la clientèle, plusieurs recherches. D'abord, il y a toute une clientèle qui, au départ, est le public, le trafic, les visiteurs du musée, qui viennent visiter d'abord le musée, soit ses collections permanentes, soit ses expositions. Et donc, la boutique est la dernière étape de la visite et va prioritairement, a priori, chercher un souvenir de sa visite, des œuvres qu'il a pu voir. Après, nous, notre rôle, c'est aussi de lui faire ouvrir un champ, de découvrir, au-delà de ses produits directement liés à l'exposition, du coup, tout un environnement de produits qui sont dans l'esprit du musée, dans l'esprit de ses collections. Et ça, c'est une démarche de quelqu'un qui arrive en fin de parcours, mais on fait en sorte aussi d'avoir une offre suffisamment attractive, innovante, originale, des exclusivités, etc., pour pouvoir attirer aussi une clientèle de destination. Et c'est vrai qu'aux arts décoratifs, c'est une grande particularité de ces boutiques, qui est d'ailleurs ce qu'on appelle hors douane dans le jargon des musées, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'accéder à la boutique indépendamment même de la visite, du parcours de visite du musée. Donc c'est un accès de Rivoli sur la rue directement. Donc là, on a une clientèle qu'on s'est constituée directement dans la boutique qui vient au 107 Rivoli parce que c'est là où il va trouver les bijoux de créateurs voilà, du moment, en avant-première, ou les plus intéressants avec un savoir-faire particulier, aussi sur les objets décoratifs, le design. Enfin, vraiment, c'est une boutique où on peut aller trouver des beaux objets. Alors même en particulier à Noël, on a un trafic particulièrement nombreux de gens qui voilà, viennent au 107 Rivoli pour y chercher leurs cadeaux. Donc on a ces deux clientèles, la clientèle principalement du musée qui vient pour les collections, les expositions, et puis qui après d'ailleurs découvre à cette occasion souvent la boutique et a envie de revenir voilà, en destination. Effectivement des informations très intéressantes qu'on partage avec eux, sachant qu'on s'adresse, alors pour chaque boutique de musée, il y a une typologie de clientèle différente, et dans un même musée, en fonction des périodes de l'année et des expositions, il y a une typologie de clientèle différente. Donc c'est très intéressant de pouvoir suivre ces informations-là. On va aller par exemple aux arts décoratifs d'une exposition comme Barbie, qui est très familiale, beaucoup d'enfants, du coup c'est
de produits, de produits plutôt tournés pour les enfants, les jeunes filles, et des petits produits à petit prix. Il y avait eu un très fort trafic. Et puis en même temps, en ce moment, par exemple, c'est l'exposition Bauhaus, donc un trafic moindre, mais en revanche beaucoup plus pointu. Donc on a des objets beaucoup plus sélectionnés, sur des prix d'ailleurs beaucoup plus élevés, parce qu'on a affaire plus à des collectionneurs, à des esthètes. Et donc, c'est pas tout à fait la même clientèle. Alors souvent, il y a des expositions comme ça qui se télescopent, qui arrivent en même temps. Donc, il faut savoir s'adapter et s'adresser à ces clientèles aussi variées à un même moment. Et puis après, il y a aussi tout ce qui analyse sur la clientèle liée aux nationalités. Donc souvent l'été, du coup, avec le tourisme qui est plus important, donc une clientèle plus des Américains, des Brésiliens, des Chinois, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant avec le musée aussi, qui a un certain nombre d'informations sur son trafic. Et nous, on voit qui achète quoi, parce que voilà, les Japonais vont acheter plein de petits produits pour faire plein de petits cadeaux. Voilà, là où les Américains vont être capables d'avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus important sur un produit beaucoup plus cher. Voilà, donc du coup, on sait aussi s'adresser pour l'équipe de vente, de les orienter vers différents produits en fonction de sa nationalité. Et du coup, les informations que nous a apporté le musée sur ce trafic, cette typologie de clientèle, qui va aller chercher d'ailleurs plus ou moins en fonction du travail qu'il peut faire sur sa fréquentation, bah c'est très riche mutuellement de se donner, nous d'avoir ces informations, et en même temps eux d'avoir nos informations, ce retour d'expérience, de terrain, quand une exposition Korean Now, qui on s'adressait, ou quand il y a une exposition comme Barbie, quels sont les produits qui partent. Et on fait en fait très régulièrement des vrais reportings au musée avec nos best-sellers, en fonction de chaque exposition, manière de s'approprier l'art. Donc en fait, j'ai basé au départ, en tout cas, le concept Arteum à l'origine sur l'art accessible, la culture accessible, et je considère que l'objet est vraiment un bon moyen de s'approprier l'art, parce que justement c'est par un objet qui peut être un prix accessible par chacun à son niveau d'accessibilité potentiel de pouvoir d'achat, mais c'est le bon moyen en ressortant d'un musée ou en trouvant dans les boutiques qu'on peut avoir en dehors des musées, d'avoir un produit qui raconte une histoire, un produit qui a un savoir-faire, qui est créatif, on raconte l'histoire du designer, du créateur, de l'artiste. Et donc je pense que c'est un moyen de se dire, je le rapporte chez moi, je me le suis acheté, le fait de l'avoir chez soi, c'est une manière de se l'approprier, de raconter l'histoire aussi quand on rentre chez soi à son entourage, ou quand on offre un cadeau qui porte une histoire, une créativité. C'est vraiment une manière de se l'approprier. Merci beaucoup. Merci à vous.